Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comment vous dire que je n'en peux plus de cette caméra, plutôt de cette batterie. Ma caméra en fait avait lâché, du coup à la fin de la vidéo je pensais que tout s'était bien enregistré et je me retrouve avec une seule partie de la vidéo. Donc là ça fait, on va dire ça fait 4 fois que je recommence cette vidéo, donc je n'en peux plus, je me répète et encore répète. Si vous n'avez pas la même luminosité à la fin de la vidéo et puis maintenant c'est normal, c'est parce qu'il est 19h30 alors que tout à l'heure j'ai filmé, il était déjà 3h30 de l'après-midi. Donc je reviens aujourd'hui pour un vlog grossesse, donc le vlog grossesse de premier trimestre et en fait tout simplement pour vous expliquer aussi un petit peu mon parcours des FIV et voilà. Donc c'est parti, je ne vais pas traîner. Alors j'ai tout noté sur mon téléphone, dans mes notes, pour vraiment pas me perdre en fait, parce que je sais que ça va être laborieux. Déjà à la fin de la vidéo vous allez voir que c'est un petit peu fouillis. Excusez-moi d'avance encore pour, comment dire, pour la durée de la vidéo. Je pense qu'elle va être assez longue, mais voilà, cette vidéo de toute façon je vous avais dit que j'allais la faire pour celles que ça intéresse, et pour celles que ça n'intéresse pas, je vous prévois d'autres vidéos bien évidemment. J'espère que je pourrai les filmer. Parce que j'ai pas beaucoup de moyens pour filmer les autres vidéos malheureusement. En ce moment c'est un petit peu la galère on va dire. Autant pour filmer un lookbook que pour filmer mes produits que j'achète ou que je n'achète pas, parce que pour l'instant je ne peux pas acheter. J'essaye vraiment de vous prévoir des choses variées et voilà. Donc excusez-moi par avance s'il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment. Alors donc tout simplement je vais commencer par vous expliquer mes FIV, comment se sont passées les FIV. Donc j'ai commencé mon protocole de FIV à partir du mois de février-mars, fin février début mars. En fait quand mon cycle a commencé, à partir du moment où mon cycle a commencé, on m'a mise sous ménopause artificielle. Donc c'est un produit qui s'appelle Decapeptyl, et ce produit là en fait tout simplement c'est une grosse seringue, parce que j'ai dit petite mais c'est une grosse seringue qu'on vous insère, enfin qu'on vous pique en fait au niveau du muscle fessier. Ça fait vraiment très mal parce que le produit est très épais, donc du coup il faut vraiment qu'il passe sous la peau. Et l'aiguille est vraiment épaisse aussi, parce que vu que le produit est épais, il faut que l'aiguille aussi soit épaisse. Donc voilà, donc j'avais un gros bleu pendant une semaine derrière, mais après bon, le temps que le produit fait effet, c'est le principal. Donc qu'est-ce que le Decapeptyl? C'est un produit en fait qui met en stand-by, donc en pause, en repos si vous voulez, mes ovaires, pour que mes ovaires en fait se préparent ensuite au traitement qu'ils vont recevoir. Ensuite donc on m'a mis sous ménopause artificielle pendant un mois, donc pendant un mois. Ensuite après c'est un mois passé, on me passe une échographie des ovaires, tout simplement pour savoir si mes ovaires sont bien reposés, voilà, s'ils sont prêts à l'attaque on va dire. Et voilà. Donc pour ma part oui, tout s'est très bien déroulé. Voilà, j'ai pu commencer en fait mon traitement des FIV juste après la ménopause artificielle. Et pour ma part, j'ai commencé avec des injections sous-cutanées tous les jours, il me semble, oui tous les jours. Donc c'était une injection par jour sous-cutanée en fait au niveau du ventre. Donc c'était dans cette zone là, ça dépend en fait où est-ce qu'on se piquait. Et ça s'appelait Purégon. Donc Purégon, ça se fait sous forme de piqûres. Vous savez, comme les diabétiques. Les diabétiques ont de l'insuline tout simplement à s'injecter, c'est exactement pareil, sauf que la dose en fait change selon ce que l'infirmière vous dira suite aux prises de sang que vous allez faire tous les 2 jours. À partir du moment où j'ai terminé mes 15 jours en fait de traitement tout simplement sous Purégon, on m'a déclenché l'ovulation 24 heures avant la ponction, et ma ponction s'est passée en fait le 1er avril. Donc on m'a prélevé 17 follicules. Personnellement, voilà, après tout ce qui est équipe médicale etc, moi dans mon hôpital j'ai pas très bien vécu, parce qu'ils sont vraiment pas du tout attentionnés, ils sont pas attentifs, ils vous préviennent absolument pas à l'avance quand il y a quelque chose. Enfin c'est vraiment, franchement ça a été le bordel, franchement ça a été vraiment le bordel. Moi j'ai pas du tout aimé, j'ai pas été à l'aise.
Voilà, hormis les infirmières qui étaient super gentilles, le reste de l'équipe c'était la merde. Franchement c'était la merde, c'était Bagdad clairement. Hein. T'arrives, tu sais pas où est-ce que tu vas, il n'y a rien indiqué. Voilà, c'est n'importe quoi. Ensuite on ne vous rassure pas non plus, on vous met de la pression comme je sais pas quoi alors que vous allez passer au bloc. Enfin franchement j'ai pas du tout apprécié. Donc bref, on m'a prélevé 17 follicules. Donc j'étais très contente, c'était une très bonne pêche on va dire. Et voilà. Et donc le lendemain en fait je n'ai vraiment absolument, en rentrant chez moi en fait tout simplement, j'ai vraiment pas du tout digéré la ponction. J'avais mal en fait aux ovaires, j'arrivais pas à respirer, j'avais le ventre gonflé. Donc de là je suis partie en fait aux urgences qui sont juste en face de chez moi, parce que j'ai beaucoup de chance au cas où s'il arrive quelque chose. Mais voilà, là-bas ça a été aussi la merde. Je suis rentrée à midi il me semble, et je suis sortie, il était 7 h du soir. Voilà, pour juste parce que j'arrivais pas à respirer. Enfin c'était vraiment la galère. Pareil, cet hôpital je comprends absolument pas leur façon de fonctionner. Enfin voilà, les médecins ils vous oublient. Oui, ils vous oublient dans une salle. Et les gens passent en fait passe à côté de la chambre, on vous regarde, l'air de dire mais vous faites quoi ici? Ah bah j'attends un médecin. Ah bah d'accord, mais je vais le rappeler, excusez-nous, hein, on a oublié. D'accord, ok, je suis en train de crever sur mon lit mais c'est pas grave. Bref, franchement le post-ponction ça a été une catastrophe, clairement. Catastrophique. Mais après voilà, quand on m'a appelé, quand on m'a dit madame on a réussi à mener en fait à terme un blastocyte, donc voilà j'étais contente. Sur les 17 follicules quand même il n'y en a qu'un seul qui a tenu, j'étais dégoûtée, mais voilà c'est déjà ça, c'était déjà une chance voilà, de pouvoir me le transférer, de pouvoir arriver à une grossesse peut-être. Et donc en fait 5 jours après la ponction on me transfère ce petit embryon, donc c'était le jour de Pâques. Et oui, on m'a inséré mon petit œuf, j'ai fait la poule couveuse hein, comme on dit. Et voilà, donc ce jour là j'étais vraiment très contente. J'ai un petit peu souffert en fait au niveau du transfert, parce que moi j'avais vraiment l'utérus qui était vraiment antéversé si je me trompe pas. Et il a fallu en fait qu'elle me pince en fait l'utérus, je suis désolée c'est pas glamour du tout. Mais il a fallu qu'elle me pince l'utérus et qu'elle me le tire vers l'avant pour pouvoir passer en fait avec sa petite pipette. C'était... Voilà, c'était juste horrible. Bref, c'est pas le pire examen que j'ai eu, mais voilà, ça fait mal quand même. Et voilà, et de là en fait on vous demande tout simplement de ne pas faire trop de voitures, de vous reposer, etc. Et après de reprendre une vie normale. Donc voilà, il y a certaines femmes qui disent il faut surtout pas aller aux toilettes parce que le petit blastocyte risque de tomber dans les toilettes ou je ne sais quoi. Enfin bref, on vous sort toutes sortes de trucs. Moi personnellement j'ai fait à ma façon. J'ai pris la voiture pour rentrer chez moi, je me suis reposée le premier jour parce que voilà j'étais fatiguée, etc. Mais après j'ai vécu normalement, on va dire. Voilà, j'ai vécu normalement, j'étais pas en sucre non plus. Donc de là on vous demande de venir 15 jours après le transfert de votre embryon, voilà tout simplement de faire une prise de sang pour voir si c'est positif ou négatif. Donc 15 jours après, mon état d'esprit... j'étais sceptique en fait, je voulais pas du tout y croire, je me suis dit bon ok j'y vais, mais franchement j'y crois vraiment pas du tout, j'avais aucun symptôme, rien du tout, enfin pas mal au ventre, je devais avoir mes règles, je ne les ai pas eues, voilà c'est... Enfin bref, c'est bizarre mais je me sentais vraiment pas du tout enceinte, donc pour moi c'était foutu. Arrivé à la prise de sang, le soir en fait j'ai eu directement les résultats qui se sont révélés positifs. J'avais une unité de 38 en BHCG. Et donc 38, je montre ça au biologiste qui me dit bah écoutez c'est très bien, pour un début ça fait à peine 15 jours. Donc en sachant que moi j'y suis quand même allée 10 jours après le transfert. Voilà, normalement c'est 15 jours, mais moi sur mon ordonnance c'est écrit 10 jours après. Parce que je trouve ça tôt en fait, je trouve ça vachement tôt. Donc mon taux de BHCG il était à 38. Ça me paraissait correct parce que ça faisait que 10 jours qu'on m'avait en fait transféré l'embryon. Et j'ai appelé l'hôpital qui m'a dit écoutez on a un doute, quand vous nous dites que ça commence à 38, on aurait préféré que ça commence à partir de 50 unités.
il va falloir vérifier si c'est pas une grossesse extra-utérine. Donc de là, je me suis dit ok, donc ça fonctionne, je suis enceinte, mais peut-être que voilà, j'ai une grossesse extra-utérine. En fait, voilà, j'étais vraiment effondrée. Sur le moment, je me suis dit ça y est, c'est pas possible, la merde continue, voilà. Et donc rendez-vous à l'hôpital tout simplement pour me faire une échographie. Je vais vraiment vous passer les détails, mon ressenti de toute façon vous allez le voir tout de suite quand je vais parler. Mais je vais vous passer vraiment les gros détails, etc. Donc j'arrive là-bas, déjà ils ont été en retard de au moins 1h30. Donc j'ai attendu pour arriver dans la salle d'échographie. Le monsieur me dit vous venez me voir pourquoi? Bah écoutez monsieur, je viens vous voir pour faire une échographie parce que je suis enceinte. Voilà, je lui montre mes papiers de FIV, etc. Déjà le mec il avait aucun dossier en fait sous les yeux, ce qui m'a étonnée. Il savait même pas pourquoi je venais. Bah écoutez, je viens parce que j'aime bien faire des échographies juste pour plaisir comme ça. Enfin ça m'a un petit peu saoulée, je me suis dit ok le mec il voit des femmes tous les jours mais il sait pas pourquoi elles viennent, c'est vraiment n'importe quoi, ils ont aucun dossier sous les yeux. C'est... Enfin bref, voilà, j'en passe. Et donc il me fait en fait l'échographie en même pas 3 minutes, mais vraiment 3 minutes, et encore je suis gentille. Il me montre que son cœur bat bien, enfin non son cœur je crois qu'il battait pas. Dans la première échographie le cœur ne battait pas encore. Donc il me dit voilà vous avez, bah non la grossesse est très bien, elle est intra-utérine, c'est très bien, voilà. Bonne journée, reprenez rendez-vous pour dans 7 jours. D'accord. Donc en fait on m'a vraiment pas beaucoup rassurée, hormis qu'il m'a dit que c'était pas une grossesse extra-utérine. Voilà quoi. Donc je suis ressortie un peu voilà, contente en même temps, mais en même temps pas contente parce que il m'a pas rassurée plus que ça en fait. Et donc 7 jours après je refais une échographie. Son petit cœur battait en fait très très bien. Et pareil, la dame elle ne savait pas pourquoi je venais. Elle avait en fait modifié mon dossier, elle avait mis dessus qu'on m'avait transféré 2 embryons à une date qui était totalement, qui avait rien à voir avec la date où on m'a transféré. Et donc voilà, donc j'ai entendu son petit cœur, elle m'a fait l'échographie, bref, jusqu'à là ça va à peu près. Et donc voilà, pour on va dire pour le parcours FIV, ça se passe à peu près comme ça. Je sais que ça va vraiment pour vous être très très flou. Malheureusement je ne suis pas médecin, je peux pas vous expliquer avec des mots extraordinaires, voilà, que ça se passe comme ça. C'est même moi, pour moi j'étais vraiment complètement paumée. On me disait de venir, bah je venais, je savais même pas pourquoi je venais, on m'expliquait pratiquement rien. Ils vous donnent des feuilles où c'est expliqué dessus, mais voilà, c'est vraiment très très vague. Donc de toute façon là c'est vraiment, je vous donne vraiment le débrief de mon expérience à moi. Voilà. Enfin, chaque personne est différente, chaque personne a une expérience différente. Donc ne vous basez pas sur mon expérience à moi. C'est vraiment un partage que je veux partager avec vous. Logique. Ensuite, voilà, passons aux choses un petit peu plus intéressantes. Donc là, actuellement, je suis enceinte de 18 semaines aménorrhées, plus un jour. Donc dans mon cas, pour les filles, en fait, on se base... on commence à compter la grossesse à partir du moment où on vous a ponctionné en fait les ovaires. Et donc à partir du 1er avril. Et en fait là actuellement je suis à 3 mois complets. Et donc je serai à 4 mois complets la semaine prochaine. Je suis dans mon 4e mois, si vous voulez, je suis entrée dans mon 4e mois et je serai à 4 mois complets la semaine prochaine. Donc je suis à 18 semaines d'aménorrhée. Donc pour les symptômes, bah, j'ai eu aucun symptôme. Franchement, j'ai eu aucun symptôme. Je me suis vraiment pas du tout sentie enceinte. Que dire d'autre? J'avais perdu par contre l'appétit. Ça a été vraiment le seul symptôme que j'ai eu. J'ai perdu l'appétit. Je mangeais vraiment à ma faim. Je mangeais, j'avais pas de nausée, rien du tout. Mais j'avais pas faim. Franchement, j'avais vraiment pas faim du tout. Donc sur ça, il me semble que j'avais perdu 2 kilos. J'avais perdu 2 kilos pendant les 3 premiers mois. Et là, là, il y a quelques semaines, il y a peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines de ça, j'ai commencé à reprendre l'appétit, mon appétit d'avant en fait. Et je recommence à prendre un petit peu de poids. Donc en fait les 2 kilos que j'avais perdus, là je les ai repris. Officiellement, j'ai pris 2 kilos. Officiellement j'ai pris 2 kilos. Donc ça va. Pour le 4e mois ça va, j'ai pris 2 kilos. J'essaie vraiment de faire attention par contre à ce que je mange parce que voilà,
Je suis pas toute fine comme vous pouvez le voir, ça je le sais, merci pour celles qui me l'ont fait remarquer d'ailleurs dans les commentaires de la dernière vidéo. Et voilà, je suis pas toute fine. J'essaie quand même de faire attention à ce que je mange pour pas me retrouver avec 20 kg de plus après la grossesse. Si ça doit arriver, malheureusement ça doit arriver, de toute façon ça se contrôle pas forcément. Après le poids, je veux dire, apparemment ça n'a rien à voir aussi avec ce que vous mangez. Vous pouvez très bien manger équilibré et prendre 12 à 15 kilos. Ça ne veut absolument rien dire, mais voilà, je préfère quand même faire attention. Pour moi, psychologiquement, ça m'aide. Après, de ce qui était des douleurs au niveau de l'endométriose, en fait, j'ai surtout eu mal à mes ovaires. Parce qu'en fait, si vous voulez, avec mes ovaires, après la ponction, ça a formé des petits cailloux sur les ovaires, des petits cailloux de sang, ce qui m'a fait un petit peu mal. Même encore aujourd'hui, et avec les ligaments qui tirent, ça tire dans le dos. Mes hanches, au niveau de l'endométriose, en fait j'ai les ligaments, il me semble que c'est utérosacrés qui sont collés. Du coup ça tire énormément sur mes hanches, sur mon bassin et dans les lombaires, donc ça me fait vraiment très mal. Il y a des jours où je suis quasiment allongée tous les jours. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous filme pas tous les jours des vidéos, parce que j'arrive pas à prendre un rythme régulier. Avec les douleurs etc, je préfère plus me reposer que filmer, honnêtement. Ensuite quoi d'autre? Au niveau de... comment dire, j'ai beaucoup de mal à respirer. Ça veut dire que quand je parle en fait je suis obligée de reprendre mon souffle plus régulièrement que d'habitude. Et ça c'est chiant en fait, parce qu'à peine je fais le ménage le matin, je suis essoufflée comme si j'avais fait un marathon. Ça c'est une horreur, franchement, pour celles qui sont enceintes, voilà, maintenant je vous comprends quand vous dites voilà, j'ai du mal à respirer, c'est chiant, je dois reprendre mon souffle etc. Je vous comprends. Ensuite, donc j'ai fait ma prise de sang pour les anomalies de trisomie etc. Voilà, qui s'est révélée très bonne, donc vu mon âge etc. Ça c'est une très bonne nouvelle. Par contre au niveau de mes inquiétudes, j'étais vraiment inquiète étant donné que ça va quand même faire presque 3 ans que j'essaie d'avoir un bébé. Je me sentais pas enceinte, donc j'avais tout simplement en fait peur que le cœur du bébé s'arrête, voilà, que la grossesse s'interrompe etc. Donc ça, je dormais vraiment pas du tout la nuit. J'attendais qu'une chose, c'est la prochaine échographie, donc comment dire, ça a été en fait très compliqué au niveau de mon moral, j'avais pas du tout le moral, j'étais fatiguée, enfin bref. Je me faisais des films, mais voilà, au jour d'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Donc au jour d'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je commence à ressentir bébé bouger, donc enfin je crois, je pense, parce que quand j'en parle autour de moi on me dit oui c'est bien ça, c'est ça et tout, oui moi j'ai eu la même chose, ça me faisait pareil etc. Quand je partage aussi sur mon deuxième compte Instagram, d'ailleurs que je vous mettrai en barre d'infos pour celles qui veulent le voir, c'est voilà, dedans je poste vraiment toutes mes informations sur ma grossesse, des photos etc. Donc voilà, quand je parle avec des mamans qui ont déjà vécu ça, apparemment ce sont bien ça. Donc en fait si vous voulez, je ressens comme si vous savez quand vous avez la paupière qui saute, c'est bête, moi j'avais appris de ça comme ça, quand vous avez la paupière qui saute nerveusement, et ben moi ça me fait exactement pareil, mais en fait au niveau du bas du ventre, sur les côtés etc. Et apparemment c'est bien bébé, et plus les jours y passent, et bien plus je ressens ça, donc franchement j'adore la sensation que ça fait. Par contre je le vois pas encore en fait à travers mon ventre, je ne vois pas encore les mouvements tout simplement, et je ne les ressens pas au toucher. Voilà, même mon homme quand il met la main il me dit arrête de bouger, bouge pas, j'arrive pas à sentir, de toute façon je lui dis ça sert à rien, on ne sentira rien pour le moment, c'est encore trop tôt. Moi je le ressens vraiment de l'intérieur, et franchement c'est vraiment... on va dire, franchement moi ça me plaît énormément de sentir ces sensations là, et voilà quoi. J'espère que je sentirai d'ici là bientôt bébé vraiment bouger. Je sais pas, enfin je me sens en tout cas mieux moralement, j'y crois de plus en plus, et voilà, faut que je m'y fasse, hein. De toute façon je suis bien enceinte, oui, c'est ce que les médecins me disent, oui, c'est une grossesse miraculeuse, mais madame vous êtes bien enceinte. On espère que ça, voilà, que ça aille jusqu'au bout, que tout se passera bien, et voilà, donc voilà, mon copain et moi on est très contents. Il a du mal à s'y faire monsieur, mais petit à petit il commence à, voilà, à prendre conscience que, voilà, que je suis réellement enceinte, il voit mon ventre en fait s'arrondir petit à petit, et donc voilà quoi.
Je ne sais, je pense que je vous ferai un petit close-up de mon ventre. Voilà, pour voir l'évolution. Je sais que vous aimez bien ça. Donc voilà, je vous ferai un petit close-up. Donc je vous referai sûrement une vidéo maintenant dans... Je sais pas si je vais vous le faire tous les trimestres ou tous les 1 mois ou tous les 2 mois. Là actuellement je suis dans mon 4e mois, je termine mon 4e mois complet la semaine prochaine. Donc je sais pas du tout comment je vais faire ça. De toute façon vous serez tenus informés bien évidemment sur Instagram, sur Facebook je n'y vais plus. Donc ça sert à rien de m'ajouter, je n'y vais absolument plus. Ça m'intéresse pas, voilà, je suis plus Instagram que Facebook. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, qu'elle sera pas trop fouillie. Je vais essayer de monter ça au montage, de faire beaucoup de coupures parce que ça a été un peu la catastrophe on va dire. Au niveau de l'éclairage par contre j'ai mis qu'un seul éclairage ici parce qu'il y a déjà la lumière de dehors. Je trouve qu'il éclaire bien, donc je préfère la lumière naturelle à la lumière artificielle. Et en hiver je remettrai les 2 éclairages bien évidemment. Donc voilà, sur ce les filles je vous fais de très gros bisous. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram, sur mes 2 Instagram si ça vous intéresse. Et voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.